Bonjour tout le monde, chers fromagers amateurs. Aujourd'hui, au menu de la vidéo, le fromage de type Asiago. Un fromage de style Asiago car ce fromage bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Et loin de moi la prétention de dire qu'avec le lait dont je dispose ici au Québec, je vais reproduire toutes les caractéristiques du terroir de l'Italie. Italie, Québec, terroir très similaire, oui, oui. Et aussi, pour ceux qui ont déjà écouté des vidéos sur la chaîne, vous vous souvenez sans doute de la presse à fromage que j'utilise. Une presse qui est en train de rouiller, de se décomposer. Je vais donc sortir l'artillerie lourde d'une nouvelle presse. Restez dans la vidéo pour la voir à l'œuvre. Sans plus tarder, la recette. Les ingrédients de la recette d'aujourd'hui s'affichent à l'écran. Certains d'entre eux peuvent vous sembler mystérieux. Mais sachez qu'avec Internet de nos jours, on peut tout acheter en ligne et se faire livrer à notre porte. La première étape de la recette, comme pour toutes les recettes, en fait, c'est d'utiliser de l'équipement propre. Je fais bouillir tout mon équipement en acier inoxydable et le coton fromage qui sera utilisé plus tard dans le chaudron qui contiendra le lait, donc je stérilise en même temps le chaudron. Je place mon chaudron au-dessus d'un autre chaudron d'eau bouillante pour chauffer mon lait indirectement et ne pas le faire coller dans le fond. Le lait que j'utilise aujourd'hui, c'est un lait un peu plus de luxe, un lait non homogénéisé, c'est-à-dire que si je laisse mon lait immobile, il va se former une couche de crème sur le dessus et c'est en utilisant ce type de lait qu'on va avoir les meilleurs résultats pour faire notre fromage. J'en profite pour dire un grand merci à Carole qui est allée chercher pour moi le lait directement à la fromagerie Missisquoi. Pour cette recette, je vais utiliser 12 litres de lait. Le premier ingrédient, à part le lait que je vais ajouter, c'est le chlorure de calcium. Le chlorure de calcium va nous permettre d'avoir un caillé un peu plus ferme, surtout quand on utilise du lait qui a été réfrigéré, comme c'est mon cas. J'en utilise 3/4 de cuillère à thé ou l'équivalent d'environ 3,75 ml. Je l'ajoute au lait en mouvement et je brasse environ 1 minute. La température initiale de cette recette est de 32 degrés Celsius. J'ai dépassé un peu à 33. Si ça vous arrive, ne vous en faites pas. Vous allez avoir un bon fromage quand même. La culture bactérienne que j'utilise est une culture thermophile. Thermophile car elle aime la chaleur. Vous allez voir, on va monter notre lait à une température assez élevée pour du lait dans cette recette. J'utilise la thermophile type C de Biena ici, 3/8 de cuillère à thé. On laisse réhydrater nos cultures 2 minutes, c'est que si on les brasse immédiatement, ils vont former des grumeaux et ne se mélangeront pas très bien au lait. 2 minutes plus tard, je brasse environ 1 minute pour bien intégrer tous les ferments au lait. On laisse nos cultures maturer 25 minutes à couvert, replacez le couvercle sur votre chaudron pour ne pas que de la poussière ne s'y dépose. 25 minutes plus tard, on va ajouter la présure qui va nous servir à coaguler le lait. Avant d'ajouter la présure au lait, on va la diluer, c'est que c'est très fort. Je la dilue dans un peu d'eau non chlorée, 3/4 de cuillère à thé que je mélange et que j'ajoute à un lait qui est en mouvement. Sans brasser trop vigoureusement, la présure agit assez rapidement et vous risquez de défaire ce qu'elle est en train de faire si vous brassez trop. Et pas trop longtemps non plus, 1 minute maximum. Et à la fin, freinez votre lait, ne le laissez pas tourbillonner. On freine notre lait, on l'immobilise, puis on va laisser notre lait coaguler durant 45 minutes, toujours en replaçant le couvercle. 45 minutes plus tard, on va faire le test du couteau pour voir si ça a bien coagulé. Je plonge mon couteau dans mon cahier, je le tourne à 90 degrés, je remonte un petit peu et j'observe la fente, elle est propre, il n'y a pas plein de grumeaux qui se glissent à l'intérieur. C'est excellent dans mon cas. Si pour vous ce n'est pas concluant, attendez encore 10 minutes et refaites un autre test du couteau. Le cahier, on le découpe en cubes de 1 cm. Pour ce faire, je tranche d'abord dans un sens, puis dans l'autre à la perpendiculaire. J'ai des colonnes, si on visualise bien. Je veux des cubes, alors j'incline mon couteau à 45 degrés, je repasse dans mes traits. Je vais avoir des cubes, disons 90% de mon cahier va être des cubes, mais j'aurai toujours dans le fond de mon chaudron de plus gros morceaux que je vais devoir couper un peu plus individuellement plus tard. On laisse nos cubes reposer un peu, cicatriser durant 5 minutes si vous utilisez du lait non homogénéisé comme moi ou 10 minutes si lait est homogénéisé. 5 minutes plus tard, je replace mes cubes sur le feu, indirectement toujours au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante, et on va maintenant brasser nos cubes de cahier, mais au début, soyez très doux, les cubes sont encore fragiles. Comme vous voyez, je brasse et lorsque je repère des morceaux qui sont plus grands que 1 cm, je les coupe du revers de ma cuillère. Et aussi, et même surtout, ce que je fais, c'est que je
plonge ma cuillère dans le fond de mon chaudron, je la remonte à la surface, car c'est dans le fond que se cachent les gros morceaux, et ça me permet de les redécouper en cubes d'environ 1 cm. Durant les 30 prochaines minutes, on va monter graduellement la température à 40 degrés Celsius. On était, souvenez-vous, à environ 32 degrés. Et pour vous aider, je vous présente un tableau de température et de durée. Ce sera votre plan de match pour la prochaine demi-heure. Alors en gros, à chaque environ 7 minutes 30, on doit monter de 2 degrés Celsius la température de notre lait. Si vous montez trop rapidement, ce qui va se produire, c'est que la croûte autour de vos cubes individuels va se rigidifier un peu trop et le liquide qui est à l'intérieur de vos cubes présentement ne pourra pas en être expulsé. Vous aurez donc des cubes qui vont être cuits sur le pourtour, mais encore relativement crus et avec une texture assez humide à l'intérieur. Donc plus tard, lorsque l'on va presser nos cubes pour faire, bon, vous vous en doutez, le fromage, mais ça va causer toutes sortes de problèmes. Allez-y graduellement, suivez le plan et en même temps, c'est un moment de réflexion et de méditation cette demi-heure. Vraiment, les premières 10 minutes passent très vite parce que notre attention est fixée sur la taille de nos cubes. On identifie ceux qui sont trop gros, on les coupe, donc ça devient presque un jeu. Après les 30 minutes et le 40 degrés Celsius atteint, on va retirer notre chaudron du feu. Et ici, on va maintenir ce 40 degrés Celsius. Avec 12 litres de lait, la température va se maintenir pratiquement toute seule. Je ne replacerai jamais le chaudron sur le feu. La masse thermique est assez élevée. Et remarquez, je ne brasse pas systématiquement. J'en profite pour vaquer à mes occupations, comme répondre aux commentaires en bas des vidéos. Alors je dirais que c'est environ aux 3-4 minutes où je viens donner un coup de cuillère, simplement pour remettre mes cubes en mouvement. Ce que l'on ne veut pas, c'est qu'ils sédimentent tous dans le fond du chaudron et qu'ils fusionnent ensemble. Vous allez voir, il y a une autre étape de brassage plus tard. 20 minutes plus tard, on va replacer notre chaudron sur le feu et cette fois-ci, on va monter encore une fois graduellement notre température à 48 degrés Celsius pour les 30 prochaines minutes. Comme plus tôt, je vous présente le tableau de durée et de température. C'est un peu le même rythme d'augmentation de température. À chaque 7 minutes et demie, on va monter de 2 degrés Celsius. Et comme vous voyez à l'écran, je ne suis pas systématiquement à côté de mon chaudron, mais je brasse quand même pour uniformiser la température et avoir une bonne lecture avec mon thermomètre. Si on ne brasse pas, il se pourrait que des zones de température plus ou moins chaudes soient dans notre chaudron et qu'on ne mesure pas la bonne température avec notre thermomètre. 30 minutes plus tard, 48 degrés Celsius atteint, on retire notre chaudron du feu et on va laisser sédimenter notre caillé au cours des 15 prochaines minutes. Cette fois-ci, ils vont vraiment tomber dans le fond de notre chaudron et former une masse, ce qu'on ne voulait pas qu'ils se produisent auparavant en brassant. 15 minutes, ça nous donne amplement le temps de préparer notre station de drainage. On va drainer dans un moule recouvert d'un coton fromage. Si vous voulez récupérer votre petit lait pour faire de la ricotta, par exemple, eh bien, assurez-vous d'avoir une méthode pour le recueillir, tout simplement. Dans mon cas, j'ai un gros chaudron. Soyez prudent, soyez patient. Vous avez travaillé fort pour obtenir ce cahier. Donc, si le chaudron est trop lourd, vous pouvez très bien y aller une tasse à la fois, enlever le petit lait jusqu'à temps que le chaudron soit confortable dans vos mains. On place le tout dans le moule et on égalise la surface avec des mains extrêmement propres. Une fois la surface égalisée, je rabats le coton fromage sur le dessus et je vais placer la portion supérieure du moule. Le moule, je le déplace vers ma presse et tada! C'est une nouvelle presse que j'ai aujourd'hui. C'est une presse de style Dutch Press qui repose sur le principe de l'effet de levier. Vous allez voir plus tard. Et la presse a été construite par LS Bilodeau, une compagnie d'ici au Québec. Pour le premier pas, on va y aller léger, 5 livres durant 1 heure. Assurez-vous que tout soit bien en équilibre. On ne presse pas trop fort parce qu'on ne veut pas que le liquide qui draine de notre moule soit trouble. On veut qu'il soit le plus clair possible, que ce soit pratiquement comme de l'eau. Et c'est ce qu'on observe ici dans le filet de liquide qui coule. C'est très clair, c'est excellent. S'il était trouble, comme je disais, c'est qu'on presse trop fort et qu'on perd de la quantité de fromage avec notre drainage. 1 heure plus tard, on retire le poids. On va démouler le fromage, défaire le coton fromage pour avoir accès au fromage. Ce que l'on veut, c'est le retourner pour uniformiser la presse dans le fond. À cette étape-ci, soyez assez délicat. Le fromage est très fragile. En le retournant, assurez-vous qu'il n'y ait pas de plis dans votre coton fromage, car ces plis-là laisseraient des marques sur votre fromage. Ce ne serait qu'esthétique,
mais l'esthétique, c'est quand même un peu important. On replace le coton fromage, on déplace tout ça dans notre moule que l'on remet sur la presse, et cette fois-ci, on va presser 12 kg ou 25 livres durant 1 heure. Le principe de la presse est très simple et très ingénieux. Plus on place le poids loin sur la sorte de bras, plus la force exercée sur le fromage est grande, car l'effet de levier va venir amplifier le poids du fromage. Le poids reste le même, c'est 5 livres, mais la mathématique derrière tout ça fait en sorte que plus on l'éloigne, plus le poids devient grand. Je ferai une vidéo prochainement qui va plus détailler le principe de la presse. 1 heure plus tard, on retire le poids, on retire le bras de levier et comme tantôt, on va démouler, défaire le coton fromage. Cette fois-ci, le fromage est déjà un peu plus consolidé, mais bon, soyez toujours quand même assez délicat en le touchant. Cette fois-ci, on va appliquer un poids plus important, 20 kg ou 40 livres au cours des 12 prochaines heures. La presse fonctionne vraiment très bien, mais c'est l'emplacement où je l'ai mis qui fait en sorte que pour drainer dans mon évier, en plaçant le poids à l'extrémité du bras de levier, disons que j'ai un certain déséquilibre. Alors j'ai dû placer des poids de l'autre côté pour faire contrepoids. La prochaine fois, j'essaierai de trouver une façon un peu plus optimale d'utiliser la presse. 12 heures plus tard, Fred avec un nouveau chandail, c'est qu'il vient de dormir. Je n'ai pas regardé mon fromage durant 12 heures. On retire le fromage de la presse, du coton fromage, de tout, et on va le peser pour connaître le temps qu'on va le saumurer. Le fromage fait donc 1,7 kg. Avant de le mettre dans la saumure, on va refroidir notre fromage 2 heures à 13 degrés Celsius, qui est la même température que ma saumure. Saumurer à température ambiante, ça se fait, mais il faut seulement comprendre que le sel va être absorbé plus rapidement à température ambiante et que les durées que je vous donne ici ne seraient plus les bonnes. 2 heures plus tard, le fromage a refroidi, est à la même température que la saumure. On va le saumurer 6 heures par kilogramme, donc dans mon cas, ça donne 10 heures. Si vous ne savez pas comment faire la saumure, il n'y a vraiment aucun problème, j'ai publié une vidéo sur le sujet. Le fromage va flotter sur la saumure, c'est normal, mais pour que le sel soit appliqué aussi à la surface du dessus, j'y saupoudre 1 cuillère à thé de sel. Les 10 heures de saumure se font à froid dans le réfrigérateur d'affinage. À mi-durée, 5 heures dans mon cas, je retourne le fromage dans sa saumure et j'ajoute une autre cuillère à thé de sel sur la surface qui est exposée. 10 heures plus tard, je retire le fromage de sa saumure, j'assèche sa surface. Assurez-vous d'avoir les mains propres et d'utiliser du matériel propre, bien entendu. Et à partir d'ici, on laisse sécher 1 à 2 jours à température ambiante notre fromage en le retournant 2 fois par jour. Ne le laissez pas fissurer ou craquer vraiment. Là, à chaque fois que vous venez le retourner, observez-le. S'il devient trop sec, on va passer à l'étape suivante qui est de le mettre sous vide. Et autre point, si dans votre maison, vous avez des petites mouches qui circulent, eh bien, assurez-vous de protéger votre fromage en conséquence pour ne pas que ces mouches viennent pondre des œufs dans votre fromage. 1 journée et demie plus tard, pour moi, je remarque que mon fromage est assez sèche. Donc, je vais le mettre sous vide. Vraiment, cette machine est merveilleuse. Elle nous permet d'affiner nos fromages sans se soucier de l'humidité et aussi sans avoir à se soucier de nettoyer, laver nos croûtes de fromage. Ce n'est pas adapté à tous les styles, mais pour un Asiago, c'est parfait. L'affinage se déroulera sur 8 mois. Dans mon cas, je vais probablement attendre 12 mois avant de goûter à ce fromage. Dans le réfrigérateur d'affinage à 13 degrés Celsius, l'humidité, c'est contenu dans le sac sous vide, donc on s'en occupe pas. On retourne à chaque jour la première semaine, puis ensuite, on retourne à chaque semaine. C'est aussi simple que ça. Si, comme moi, vous aimez faire du fromage à la maison, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.